Et ouais, voilà votre gringo qui vous fait encore des mini vidéos. Bon, celle-là, elles seront un peu pour les gens de ma région, vous voyez. Dans ma région, là, il y a des villages, Langlade, tout ça, Bernis, tout. Il y a des routes aussi, c'est presque même moins montagneux. Ce qu'il y a, c'est que c'est en plus 1000 fois moins isolé que ça, hein, parce que là, bon, je suis dans la Lantejo, c'est très très pauvre, soi-disant. Hein. Vous voyez, il y a quand même un camion. Hein. Mais nous, chez nous, entre Langlade et tout ça, pour aller de la route nationale 113 de Bernis à Nage-Solorgue, Boissière, tout ça, faut voir la route qu'on a et les gens comme ils roulent comme des cariclos, hein, franchement. Hein. Là, vous voyez quand même la qualité de la route. Hein, que chez nous, c'est plein de trous. Il y a même des fois la pierre du sol qui est là où il y a des lignes blanches, elle ressort et tout. C'est vraiment horrible, c'est horrible. Alors voilà, je voulais vous montrer. Lui, il est rempli de chêne liège. Bon, j'ai pas l'intention de le doubler, de toute façon il y a une ligne blanche. Hein. Je reste derrière. Bon, c'est un peu dommage parce que je ne m'attendais pas à voir un camion sur ces routes-là. Mais bon, vous voyez, comme quoi dans la vie, il faut toujours faire attention, même ne jamais se prendre pour un cake, comme ils font beaucoup dans ma région. Vous savez, ils coupent les tournants, puis sur des routes comme ça, là, ils passent on fait comme ça, qui serait classé comme ça, hein, parce que là, c'est même pas un fil blanc sur la carte. Hein, et eux, ils rouleraient comme des jobards, parce que c'est rempli de lotissements, les villages, ils font que s'agrandir, et il n'y a rien de fait de la part de la municipalité, il n'y a rien. Mais il y a un trafic, il y a même des semi-remorques, il y a de tout. Hein. Mais il faut voir comment les gens roulent. Ils roulent carrément comme des fadingues. Hein. D'ailleurs, je ne la prends plus. Quand je veux aller passer une radio à, comment ça s'appelle, ce village, vous voyez que c'est mignon, que c'est bien fait. Hein. Il y a quand même de l'attention et tout ça. Je vais aller passer une radio chez Zut, comment il s'appelle là, à Caverac. Et ben, je vais faire le tour par Vergès, Calvisson. Enfin, en fait, pour aller à droite, disons, ben, je m'en vais à gauche et je vais rallonger pour éviter une route qui est vraiment très très dangereuse et dans un état de traugas très très dangereux et tout ça. Et là, vous voyez, c'est la preuve que bon, il y a un camion en face. C'est la preuve qu'il faut toujours, même quand vous n'avez pas la visibilité, ben, freiner et faire comme si chaque fois il pouvait y avoir, un semi-remorque qui arrive. Vous voyez comme c'est joli, comme c'est truc style. 800 mètres, tournez à gauche. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Bon, peut-être le camion je l'aurais plus comme ça. Vous voyez, c'est plein comme ça, ces vaches là. Il faut pas croire, hein, regardez ces petites entrées qu'ils avaient fait et tout, bon, c'est joli quoi. Hein. C'est joli, Puis malgré tout, voilà, je suis quand même étonné, vous voyez, il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Hein. Regardez des sortes de plaines comme ça, des savanes, avec des chaînes lièges. Tournez à gauche. Puis là un peu plus loin une petite et puis mes arbres, mes eucalyptus, zut, ils tournent lui aussi à gauche, la vie sans clignotant, bon mais tant pis, hein, je reste derrière, de toute façon je suis pas ici pour faire des... Oh, ben, j'aimerais bien habiter dans cette ferme, vous voyez, avec son entrée d'eucalyptus et tout, voilà, bon, je vais le laisser prendre sa vitesse, et regardez un peu, vous ne me dites pas qu'il y a des P, bon, c'est une vidéo, hein, vous pouvez pas, mais c'est le bout de l'Europe quoi, c'est, voilà, avec ce ciel portugais, vous voyez, c'est quand même assez joli, bon, on va faire attention, ah, il se sert bien lui, hein. Ah, merci, et ouais, ça circule quand même, hein. Vous voyez un peu la beauté des ciels et des paysages à couper le souffle quoi, enfin pour moi, hein. Peut-être pour vous.
avant, mais break. Avec le même moteur que ce que j'ai là-dessus, ce moteur franchement il marche très très bien. Vous allez dire qu'est-ce qu'il y a, il est bloqué ton compteur ou quoi, ta jauge kilométrique là de carburant? Ben, je suis toujours à 5 litres 3. Au début j'étais à 4 litres 8 si vous voyez d'autres vidéos, mais après après je fais des centres-villes, je fais des routes de comment dire, des routes avec des tournants et tout, donc je suis obligé de consommer un peu plus, hein, mais je me maintiens quand même à des vitesses, à des consommations relativement faibles. Là vous voyez, la température a baissé, mais je vous l'ai dit, il fait 28,5. Ça commence à taper, c'est pour ça que j'avais voulu partir un peu avant et traverser l'Espagne quand elle était fraîche, c'est-à-dire il pleuvait, j'avais des températures de 13 à 15 degrés, ce qui était incroyable, parce que normalement je ne descends plus en ces saisons, à partir du mois de mai je ne descends plus. Traverser le centre de l'Espagne, c'est avec le soleil dans le pare-brise, qui tape sur la poitrine, sur le ventre et tout, même avec la clim, c'est une souffrance, quoi, donc je ne le fais plus. Mais là quand j'ai vu qu'il faisait frais, quoi, temps pluvieux, temps frais et tout, ben, j'ai dit écoute, allez, ça fait que parler de guerre de Russie, parler que bientôt il va y avoir des variants et tout. Regardez comme c'est mignon, comme son entrée, regardez comme il a bien fait. C'est joli, non? Vous voyez que chez nous, et puis là de partout, vous avez vu les routes, c'est comme pire que chez nous sur les autoroutes. Il y a des piquets de tous les côtés, hein, avec du grillage. Et ils entretiennent, parce que sur tous les côtés, vous voyez, on voit la terre, là, ils labourent les côtés. Hein. Ils labourent les côtés. Là, je suis sur des routes comme ça vous montre, vous voyez, là, ce que j'aime, quoi. Je suis sur des routes minuscules qui sont tout juste sur la carte, c'est même pas un cheveu blanc. Hein. Mais bon, ça va, hein, pour moi ça roule bien. De toute façon, quand on est français, maintenant, on est habitué à pire que ça. Hein. Nous, c'est même pas les nationales qui sont comme ça. Alors, quand même, je roule à 80 hein, sans appuyer, parce que je m'en fous, je laisse même le camion partir. Enfin, voilà, quoi, c'est le plaisir. Le wifi de l'hôtel, ben voilà, il est tellement super que ça vous fera, et puis ça me fera des souvenirs. Hein. Ça me fera des souvenirs de ma jeunesse passée à rouler. J'ai même eu fait comme ça, là, des distances de ville en ville. À l'époque, il n'y avait même pas, je vous parle quand c'était les escudos, et dans les années 80, il n'y avait même pas de goudron sur la route. C'était comme le centre-ville. C'est-à-dire que j'allais d'une ville à une autre sur des routes en pavé. Alors je vous dis pas comment je sautais dans la cabine, les coups de sellette que ça me donnait, là, les coups de raquette, le siège. J'étais vraiment défoncé de chez défoncé. Enfin, c'est pas ce qui m'a empêché, quoi. Il faut toujours garder la prudence. Et... vous voyez, ce Portugal, il restera toujours égal à lui-même. Hein. Il pourra se passer tout ce qu'on voudra, ça reste égal à lui-même, un pays magnifique, avec toujours ses arbres. Et, vous voyez, je vais vous raconter une petite histoire comme ça, vous voyez, qui laboure le côté, je sais pas, pour pas que les herbes envahissent vers la route. Vous savez, j'ai été opéré là, j'ai cru que d'ailleurs je vivrais plus, quoi. Bon, et comme je suis athée, je suis de religion chrétienne, mais pour moi c'est du charabia. Vous voyez ce que je vous dis, qui donne un coup des deux côtés, vous voyez, il laboure un peu pour pas que ça fasse que ça aille. Bon, mais là ça doit être les agriculteurs là, avec la sorte de pick-up et tout. Voilà, c'est toujours pareil, vous voyez, quand on rentre dans un territoire, voilà, puis là-bas il habite dans sa ferme qui donne un coup de blanc. Je vous dis, le soir on voit les constellations, on voit tout ici, parce que c'est vraiment tranquille. Ouais, puis j'ai tellement le Portugal dans mon cœur que quand j'ai été me faire opérer et que j'étais dans la salle d'anesthésie là, qui me piquait, il m'a dit bon monsieur, essayez de vous calmer et puis de
penser à quelque chose et on va vous envoyer le produit dans quelques temps et voilà. Et ben je peux vous dire, je savais pas à quoi penser, puis j'avais un peu peur quand même. Je me suis dit, Damien, tu te réveilles plus, dans quel état tu vas être et tout. Et ben bon, que je suis athée, hein, donc, mais athée par intelligence, hein, pas par dire ouais, moi Dieu, c'est de la merde. Dans 800 mètres, tournez à droite. Voilà. Donc c'est par réflexion, par haute lecture, et puis parce que j'ai découvert des choses. Donc et ben la chose est que quand on était en train de me piquer, que j'étais avec des chemises qui se ferment dans le dos, vous savez, avec des ficelles là. Tout, regardez qu'il y a de belles jeunes filles. Et donc, vous voyez comment ils se serrent et tout, comme ils sont même pas une force. Merci chef. Vous voyez, ça c'est. Voilà, un jour moi aussi j'irai dans le cimetière, peut-être. Enfin quoi, comment j'ai demandé qu'on me foute au feu. J'ai même fait mon corps, je l'ai fait don à la science. Oui, c'est vrai, j'ai payé pour qu'on me charcute, parce qu'on m'a tellement charcuté, donné la vie, parce que, regardez, je ne veux pas citer le nom de mon village, mais regardez, c'est humble, mais regardez comme c'est propre. Les coups de peinture de partout, la chaussée, tout est propre. Tout est propre, regardez, pourquoi ils font pas ça chez nous? C'est pas la même mentalité, bon, peut-être, mais... Et bien quand j'étais dans le truc là, et qu'il y avait que des ordinateurs qui faisaient bip bip et tout, franchement vous savez, j'étais pas trop à la joie. Et ben quand il m'a dit pensez à quelque chose qui vous ferait plaisir, pensez à quelque chose, ben, je vais faire comme lui en fait, je vais me le taper tout le long quoi. Regardez comme c'est tout peint, les panneaux quand même ils sont bien mis. Hein. Ah, ça fait de la peine que c'est pas comme ça chez nous. Dans 800 mètres, tournez à droite. Regardez, quoi, c'est vraiment des trucs, la gringoterie, quoi. Hein. Et ils sont vraiment nickel de chez nickel. Hein. Regardez ça, ces trucs et tout. Regardez. C'est nickel quand même, franchement. C'est un petit pays. Eh ben ouais, bon, je termine ma phrase sur la table juste avant de penser de passer à l'opération et de dormir. Ben, je me suis efforcé, je me suis concentré. Et c'est tous mes voyages que j'avais fait depuis la citerne jusqu'à mes voyages comme ça. J'ai pensé fortement à ces paysages du Portugal comme ça, ces maisons avec de la céramique, avec ces petites voûtes comme ça. J'ai pensé à tout ça et je me suis laissé... c'est pour vous dire à quel point, franchement, hein, pour vous dire à quel point j'ai un amour immodéré pour ce petit pays, quoi. Ils font les choses si belles, regardez comme c'est propre et tout. C'est étonnant, non, n'est-ce pas? Allez, tournez à droite. Il n'y a personne. Bon, je mets le clignotant quand même, voilà, regardez. Bon, ça tout à l'heure j'y étais déjà passé, là c'est la nationale, hein. Mais voilà, c'est l'équivalent de chez nous, notre nationale 113, avec commission propre. Ah là là, ouais, comme j'avais dit, pourquoi j'ai pas fait routier ici, quoi, hein. Pourquoi je suis pas né, je m'en veux, j'aurais franchement voulu être un Portugais. Hein. J'aurais fait ma vie ici, bien manger, parce qu'à midi, ben, j'ai bien mangé grâce au monsieur que... J'ai été voir une maison là. Ah, mais c'était vraiment trop isolé avec ma femme et tout. Moi j'aurais peut-être pu accepter, mais ma femme n'aurait pas accepté. C'était trop dans la campagne, trop isolé. Mais c'était magnifique, hein, avec garage, atelier, tout ce que vous voulez. Ouais. Elle était quand même un peu chère, mais bon, ça valait le coup. 800 mètres. À gauche. Ça valait le coup, regardez comment la route jusqu'à là-bas au fond. Regardez les panneaux hein, sur la route nationale, je suis pas sur l'autoroute là, ni sur une autovia espagnole, mais quand même vous avez vu 400 mètres. Hein. Et eux ils ont une
aussi, regardez. Ah ben dis donc, je me le tape jusqu'à la fin. Bon, ben, de toute façon, hein. J'ai bien embêté moi aussi, enfin oui, quoi qu'il m'embête pas, sincèrement. Hein. Mais vous voyez, au lieu de se mettre comme sur la 113, là, pour tourner à tous les gens, à tous les villages, Aigues-Vives et tout ça, bon, il y a même un stop dessiné par terrain. Donc ben, moi je vais le respecter parce que je suis con, alors c'est comme ça, je suis pas un fanfaron, je suis con. Allez hop. Voilà. Ah ben, c'est comme ça. Petit pays que je porte dans mon cœur. Comme ça me permet d'avoir les pieds encore plus légers. Et peut-être je vais retomber un peu ma consommation. Ici au Portugal, là en ce moment, le gasoil il était à 1,90 €. Donc j'ai fait mon plein en Espagne. Il était je crois au même prix, mais il y avait un gros panneau Descansos ou je sais pas quoi là. Bon, il y a vraiment une grande ligne droite, alors je vais mettre mon clignotant puis je vais lui faire beaucoup d'appels de phare. Voilà, pour qu'ils comprennent. Et donc, vous voyez, comme ils trouvent le moyen de tailler des routes, c'est des routes minuscules, ça. Hein. Voilà, ben, Jean-Jacques se promène. Il fait sa vie, vous voyez, j'ai une plaque, il y a marqué Gringo. Alors, c'est ma plaque, ça fait longtemps que je l'avais fait faire en Espagne, c'est une plaque espagnole, hein, c'est une plaque d'immatriculation. Quand j'avais dit à la femme, elle me dit qu'est-ce que c'est, vous n'avez pas les papeles del coche? Je lui dis non, j'ai pas de papeles del coche. Je dis si vous pouvez me faire une plaque, vous allez me marquer, donnez-moi un papeles, por favor. Elle me dit si, seigneur, et puis je marque El Gringo. Elle m'a fait, mais quoi, je fais une plaque avec marqué? Je dis oui, madame, je dis je veux une plaque espagnole avec marqué El Gringo. Elle était morte de rire, elle était là, oh, regarde. Alors là, elle dit mais que passe? Elle dit seigneur, el français, qui veut une plaque El Gringo, elle a rigolé, ben voilà, je suis les Gringos, c'est tout. Donc je mène une vie comme ça, de sorte de... Bon, je ressemble pas à Clint Eastwood, hein, je fais plutôt style mexicain qu'américain. Bon, c'est pas une raison pour rigoler, hein. Voilà, parce que j'ai des grosses moustaches, que je suis presque noir, au moindre coup de soleil. D'ailleurs, s'il y avait un film américain, on ne me prendrait pas pour faire les Gringos, je serais les Mexicains, vous voyez, avec les moustaches, et puis le gros ceinturon, et puis les deux trucs, vous savez, là, les deux en croix, là, les deux porte-balles, là, les ceintures porte-balles, et puis voilà, quoi, avec le pantalon, avec les boutons, vous savez, les pantalons noirs, là, avec les rivets sur le côté, là, tout le long. Je serais plutôt un Mexicain, bon, mais c'est pas grave, hein, j'y suis pour rien, je suis né comme ça. Hein. Bon, c'est peut-être pour ça que j'aime ces paysages. Hein. Alors, on ne peut pas tous avoir les têtes suédois. Hein. Bon, entre nous, la Suède, c'est vraiment des pays magnifiques, hein. C'est le pays de Volvo et de Scania, hein, je le reconnais, ils font que de la qualité. Mais bon, moi, je suis pas fait pour vivre chez eux. Hein. Comme je préférerais vivre en Australie qu'au Canada. Hein. Voilà, je préfère quand même les pays chauds. L'Australie, des fois, ça peut ressembler au Portugal. Hein. Il y a des forêts d'eucalyptus. Il fait très très chaud là-bas, hein, mais bon. Ils conduisent à l'envers aussi. Ils conduisent que c'est un peu des Anglais, hein, des British. Mais bon. Alors, vous voyez quand même, pour ceux qui aiment faire des road trip, hein, une belle blonde, un BMW, là, arrêtez. Bon, c'est pas un tapin, parce que je vais vous dire, au Portugal, c'est pas trop le pays, il n'y a pas trop de déchéance, de choses et tout. C'est pas comme en France où il y a toute une espèce d'immigration africaine et tout, là, qui mettent leur... des gilets, vous savez, le gilet de sécurité qu'on a voulu nous imposer, parce que chez nous personne ne le met, hein, ni le triangle. Ben,
ils accrochent le gilet à adhérence, et puis c'est rempli de sans-papiers en situation irrégulière. Bon, bref, ça fait partie. 5 km. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Alors, je suis commandé, vous voyez, même ici, il me dit au rond-point, tu prends la deuxième sortie. Ouais, ben, je lui réponds, oui chef, pendant la deuxième sortie, puisque tu me le demandes. Regardez comme c'est beau, quand vous arrivez dans un village, au lieu de voir une pourriture, puis il y a même des barrières de sécurité. Au lieu de voir une pourriture, avec les murs gris, jamais repeints et tout, regardez. 400 mètres. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Et ils trouvent même le moyen, regardez, pour interdire, il y a quand même des rails de sécurité. Hein. Ils trouvent même le moyen de leur faire un parking, vous voyez, et une contre-allée, regardez, pour que. Et puis alors, je sais pas d'où ils sortent l'argent. Hein. Regardez les villas qu'ils ont. Hein. Vous me dites, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez un peu ces villas. C'est pas la Côte d'Azur, hein. C'est au milieu de la misère, hein. Soi-disant, quoi. Hein. Je sais pas, il y a un miracle, il faut m'expliquer. Bon, enfin. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Oui, d'accord, maître. Je vais prendre la deuxième sortie, voilà, petit rond-point. Voilà, vous voyez, comme c'est beau. Allez, sur ce, hein, mes amis, je vais tenter de vous souhaiter une bonne journée. En fait, c'est là ma maison. Hein. C'est là, c'est celle-là. Vous voyez? C'est là que Gigi dort. Là, c'est mon citronnier. Enfin, mon citronnier, le citronnier que j'aimerais avoir, quoi. Hein. Vous voyez les mini-villas qu'ils ont. Alors, regardez, c'est là que Gigi dort. Ah, c'est les gringos. Voilà. Voilà, gringo. Comment está? Está bien? Là, le soir, que des hirondelles, que des tourterelles, des cigognes, et alors à droite. Et puis, tournez à gauche. des odeurs de citronnier et de fleurs d'oranger, hein, et une paix que vous pouvez même pas concevoir si vous êtes un Français ou quoi que ce soit. Voilà une Audi comme j'avais, vous voyez, exactement la même. Et moi j'avais un moteur 1,9 litre TDI, c'était vraiment à gauche. un plaisir. Bon, ben, je vais peut-être même rentrer. Vous voyez, c'est que les orangers ici, au lieu de mettre des platanes, ils mettent des orangers. Voilà, j'avais la même que ça, je l'ai vendu, mais j'en ai été vraiment très très content. Voilà, donc je vais couper là. Au revoir.